Bonjour Frédéric, y a des personnes qui ne me connaissent pas. Sur ton blog, t'arrêtes pas de me filmer depuis le temps. Ah mais c'est la star des médias, mais je crois que c'est des choses intéressantes pour nous parler à propos de l'usage des médias sociaux par des magasins physiques. Alors donne-nous 3 exemples de situations concrètes et pratiques de Twitter, Facebook, etc. qu'on est un commerçant local. Alors je me présente, Olivier, consultant en stratégie numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'utilise l'outil internet pour développer le chiffre d'affaires sur des boutiques physiques. Alors comme tu dis, 3 exemples, mais à force de donner des exemples, je te donne tous mes tuyaux là, c'est super. C'est les meilleurs, t'en trouveras d'autres. Alors le premier, j'ai vendu des hottes aspirantes via Facebook. Comment ça? J'ai été contacté par une grande enseigne qui a pignon sur rue, qui vend de l'électroménager, qui avait reçu des hottes aspirantes avec des fous. Donc il y en avait environ une quinzaine, je ne sais plus exactement le nombre, ça doit être une quinzaine. Et soit elle les renvoyait, soit elle les vendait moins cher, mais en tout cas il fallait qu'elles partent vite, puisqu'il y avait le nouveau stock qui arrivait avec les nouvelles hottes sans défaut. Donc elle m'appelle et elles disent viens voir les hottes, est-ce qu'on peut les vendre? Je regarde, moi je voyais pas le défaut, même si on mettait le doigt dessus, donc je voyais pas. Et on me dit les hottes aspirantes, on est capable de les vendre 50% moins cher, avec la garantie 3 ans. Donc c'est une grande enseigne, c'est une grande marque, garantie 3 ans, moitié prix. Donc on a ciblé sur Facebook et en une semaine on a vendu 10 hottes aspirantes sur les 15 qu'ils avaient en stock. Sur ta région de Grenoble? Sur la région grenobloise, ouais. D'accord, donc en fait tu avais ciblé géographiquement les gens qui sont sur Grenoble. Tu avais fait un autre ciblage particulier à faire la région? Alors un autre ciblage, on avait donc les personnes qui avaient acheté des hottes aspirantes il y a 3-4 ans. Voilà. Comment tu avais réussi à cibler ça? Alors, tu avais une liste d'emails? Ça c'est la base, du magasin d'électroménager qui effectivement. Tu as récupéré les emails des gens, voilà. que vous dans le Power Ad de voilà. Facebook là. Et donc tu as récupéré tous leurs clients et donc ils ont été ciblés par cette promo là. Voilà, donc bénéficier de 50% de réduction sur des hottes, on était clairement le mail indiquait qu'il y avait un léger défaut, qu'il c'était possible de les voir avant l'achat. Donc il y en a 10 qui sont partis sur les 15. Donc c'est-à-dire que le magasin d'électroménager, au lieu de renvoyer les 15, on en a renvoyé que 5 et encore il a fait jouer l'assurance du transporteur pour. Et pourquoi tu n'as pas envoyé juste un email à la base client des clients de ce fameux magasin? Parce que c'est eux qui ont voulu bosser avec Facebook en fait, ils sont très, très réseaux sociaux et ils veulent voir comment marche Twitter, comment marche Facebook, donc ça leur permet d'apprendre et de voir pour d'autres stratégies. Puis moi c'était marrant de voir qu'on pouvait vendre en physique tout en utilisant un réseau social et spécifiquement Facebook. Alors je crois que tu as un deuxième cas de figure avec les restaurants. Alors les restaurants, comment ils peuvent utiliser les médias sociaux? Là, on a utilisé Twitter. Alors le restaurant dit aux clients abonnez-vous, suivez-nous sur Twitter. Vous allez bénéficier de réductions sur nos menus, des plats gratuits, le dessert gratuit si vous prenez le menu du jour. Comment ça se passe? Une fois que les personnes sont inscrites, donc elles suivent et elles reçoivent le code moins 10% aujourd'hui. Sur le menu du jour, on va prendre le menu du jour. Donc moins 10%, on se dit est-ce que c'est intéressant? Mon resto se trouve à l'intérieur d'une zone commerciale où il y a énormément de boutiques, notamment un magasin de bricolage. Et ils ont 2-3 abonnés de ce magasin de bricolage et quand ils balancent en disant il y a 10% de réduction sur le menu du jour si vous venez à 2 ou si vous venez à 3, si vous venez à 5, ça dépend du nom, ils ont eu un coup de téléphone pour 15 personnes qui venaient réserver pour les 10% de réduction. Donc 10% de réduction c'est rien, Twitter c'est rien, mais si on coupe les deux ça fait beaucoup. Et 15 personnes dans un restaurant, ça fait un peu de monde. Donc, le restaurant, ça paye ton salaire et tes prestations alors? Voilà, le restaurant est doublement, triplement content. Donc voilà. Donc encore une utilisation des réseaux sociaux pour faire venir les personnes directement dans la boutique, dans le restaurant. Alors, le troisième cas de figure, c'est ton boucher. Mon boucher, donc un peu le cousin du boulanger dont on a déjà parlé ensemble. Il voulait utiliser les réseaux sociaux pour vendre également dans sa boutique. Et le boulanger, donc il lui restait du stock en fin de journée. Je dis mais au niveau du boucher, c'est un peu difficile d'avoir du stock en fin de journée. Il y a les frigos, donc il peut garder. Mais il voulait absolument toucher les outils sociaux pour voir ce qu'il pouvait être capable de faire. Donc on a mis en place une stratégie où donc pour avoir des personnes qui le suivent sur son compte Facebook, toute la semaine, il y a des recettes qui sont mises sur le compte Facebook. On n'a pas créé de blog, les recettes sont vraiment sur le compte Facebook proprement dit. Lui il n'a pas de blog, alors qu'avec le boulanger, on avait fait un blog. Lui, il a directement sur la page Facebook, donc il y a différentes recettes. Et ce qui se passe, c'est que
le vendredi soir, le samedi matin, ils vendent un filet garni, ou un filet garni où il a tout ce qu'il veut écouler. Et comme par magie, tout ce qu'il veut écouler, c'est dans les recettes. C'est tout ce qu'il faut pour faire les recettes. Donc vous avez les recettes et vous avez tout ce qu'il faut pour faire les recettes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il prépare les recettes en fonction de ce qui lui reste en viande. En fait, voilà. S'il a par exemple du jambon ou du foie ou des choses comme ça, il prépare en début de semaine les recettes, il les met sur le site et comme ça en fait les gens pour le week-end. Voilà. Alors ça va même plus fort que ça, c'est que lui il est partenaire d'un site comme monpotager.com qui permet de commander justement des légumes. Donc par moment, il se met aussi en relation avec eux en leur disant si vous passez par eux, vous avez également les légumes pour faire la recette. Donc le panier garni sert à lui à vendre ce qu'il propose, les viandes qu'il propose, mais à vendre les fruits et légumes de son partenaire. Alors comment il sait justement, parce que la viande ça se conserve quand même pas hyper longtemps, comment il sait ce qu'il doit garder, etc. Il a une petite vision en avance, vous mettez au courant ou il t'envoie des recettes, comment ça se passe? Ça c'est son travail de boucher, ça c'est moi je rentre pas là-dedans. Lui il me dit il reste ça, on peut faire telle ou telle recette, on prépare et c'est lui qui gère. Moi j'interviens pas dans la gestion, moi je gère vraiment la partie réseaux sociaux. D'accord, donc c'est lui qui crée la recette ou c'est toi? C'est lui qui m'envoie la recette, oui. D'accord. Ok, alors est-ce que tu as un dernier et quatrième exemple secret de Grenoble sur l'utilisation des médias sociaux pour générer du trafic, que ce soit blog, Facebook, Twitter, etc. Je suis en train de rechercher quelque chose de particulier, non, parce qu'on en retrouve toujours. En fait, les réseaux sociaux, c'est vraiment pour l'acquisition de trafic. C'est-à-dire, c'est bien d'utiliser les réseaux sociaux, mais il ne faut pas donner directement aux gens. Quand on a une boutique physique, il faut les faire venir. Donc, il faut trouver le moyen de les faire venir. Donc, on parle de promotion, de réduction, de cadeaux. Après, comme je l'ai dit, quand j'avais commencé avec le boulanger, on m'a dit oui, mais ça marche parce que c'est un boulanger. Je le fais avec un magasin d'électroménager, ça n'a rien à voir avec une boulangerie. Je le fais avec un boucher, ça n'a rien à voir. Il faut toujours trouver le truc qui va faire que le client va venir vers vous, qui va être intéressé dans votre boutique. Donc des cas, il y en a des nombreux diversifiés. J'ai été contacté par des plombiers également, rien à voir, mais ils veulent toucher. Je n'ai pas encore trouvé l'angle. Le plombier, ça peut être uniquement les recherches de fuite et tout ça, quoi. Si quelqu'un cherche en urgence, mais c'est voilà, pas des réseaux. Le plombier, quand on fait appel à un plombier, c'est plutôt dans l'urgence, donc c'est difficile de prévoir, d'envoyer des codes de réduction, de faire des promos. Voilà. Donc peut-être que la prochaine fois que tu m'intervieweras, je dirais j'ai une idée sur un plombier. On verra, à suivre. D'accord. Alors autrement, tu nous parles de réseautage souvent, puisque tu as un site qui va s'ouvrir très prochainement. Alors, je te remercie d'en parler. Et toi, tu as un excellent livre sur le réseautage. Donc, ça va. Alors, c'est réseauté.biz. Pourquoi? Parce que le réseautage, c'est du business. Donc, voilà. Donc, réseauté.biz, ça va être un site qui va répertorier un peu tout ce qu'on trouve sur le réseautage. On retrouvera même des conseils de Frédéric Canvet. Donc, voilà. Et on pourra même avoir à disposition son livre. Donc, c'est cadeau, c'est offert. C'est offert. Alors, un conseil ou deux pour réseauter, mon cher? Alors, on en revient toujours au même. Il y a un conseil. Voilà. Le plus gros conseil, c'est oser. Oser sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a une conférence à Paris, à Lyon, à Rennes. Allez-y. Allez-y. Si vous avez la possibilité, vous ne dites pas j'irai la prochaine fois, mais allez-y tout de suite. Une fois que vous y êtes, vous avez sorti de la zone de confort, il faut oser parler aux autres, oser faire des interviews, que ce soit vous l'intervieweur ou vous l'interviewé. C'est pareil. Moi, à chaque fois, Frédéric, il me tanne pour dire il faut faire mon interview, il faut faire mon interview. Je lui donne tout. Tout, tranquille. Comme ça, après, j'ai plus rien à lui dire. Et seulement la fois suivante, j'ai encore des choses à lui dire. Donc, voilà. Donc oser sortir de la zone de confort. Y aller avec la bonne humeur, surtout le smile. Profitez de votre journée. N'y allez pas en traînant les pieds. Essayez de même si vous y allez en traînant les pieds, il y a forcément quelqu'un ou quelque chose que vous souhaitez rencontrer. Ici, par exemple, il y a des conférenciers qui sont vraiment top. Et il y a aussi des participants. Il y a un participant qui habitait à côté de chez moi, qui habitait Lyon, que j'ai jamais pu rencontrer. Donc de Grenoble à Lyon, j'ai jamais pu le rencontrer. Je le rencontre ici à Paris. Donc voilà. Donc, rien que pour ça, j'aurais gagné ma journée s'il n'y avait que lui. Mais heureusement, il n'y a pas que lui. Donc il faut vraiment oser aller vers les autres. Voilà. D'accord. Et le deuxième conseil? C'est oser toujours. Oser en faire plus. On a fait un mastermind tout à l'heure et on demandait quel est le frein qui pourrait vous bloquer dans votre développement. Le frein, c'est je connais personne, je connais tout le monde.
Soit on n'y va pas parce qu'on connaît personne et donc à quoi ça sert? Je sais pas comment je vais me présenter et tout. Soit je connais tout le monde, bah oui, je connais Frédéric, je connais Lingen, je connais Olivier Richer, je connais Jérôme Haro, je connais Olivier Monteux. Je connaissais Julio Potier de Facebook, Twitter. Ça me permet de le rencontrer là. Donc voilà. Donc moi, mes 3 conseils, c'est toujours la même chose. C'est 1, oser, 2, oser, 3, oser. Et une fois que vous avez fait ces 3 là, vous n'oubliez pas de oser. Alors, on va sur quel site internet pour en savoir plus et oser? Ah, il l'a pas mis. Donc pour réseauter, vous allez sur réseauter.biz. Ok. Tout simplement. Bah, merci Olivier et à bientôt. Ouais, à bientôt pour la prochaine.